Bonsoir, le lundi 25 octobre, bienvenue sur La Première, il est 19h, le journal de Polynésie, voici les titres de la soirée. Le pays a saisi de manière conservatoire un bateau, une façon de se prémunir pour obtenir une éventuelle indemnisation après l'échouage d'un tonnier du côté de Tuamotu, mais l'armateur chinois conteste la décision du gouvernement. Les juges ont étudié le dossier cet après-midi à Papeete. Ce sont des petits riens qui alertent des changements dans la vie naturelle, des coraux plus blancs et des saisons dévariées parfois. Le changement climatique guette. Les décennies à venir seront au rouge vif. Montée des océans de 1,50 m à la fin du siècle. Des houles plus fortes. À une semaine de la COP26, nous allons à la rencontre des sentinelles de l'environnement ici du Fénois. Elles sont sur les étals, belles robes et craquantes, c'est la saison des carottes made in Fénois, un produit principalement issu de la terre de Tupouaille, de l'économie endogène dont les bénéfices sont réinjectés dans l'économie locale. La Chambre d'agriculture demande à interdire l'importation des carottes de juin à décembre. Du sport, des jeux de société et aussi des amitiés d'enfance et des complicités adolescentes. Les vacances est aussi ce moment d'importance dans la formation des personnalités. Pendant cette période de congé, les centres sont ouverts. Il y a de la joie, un échantillon de bonheur à découvrir à la fin de ce présent journal. Devant le tribunal en référé, un vrai casse-tête marin. L'histoire débute le 23 juillet. Un palangrier chinois s'échoue sur le récif d'un atoll au Tuamotu, échaudé. Le pays prend ses précautions. Il ne veut pas supporter le coût de la dépollution et surtout de l'enlèvement du bateau. Il est autorisé pour se prémunir à saisir notre tonnier qui appartient à la même entreprise chinoise. Celle-ci conteste cette action. Aujourd'hui, devant le tribunal, l'audience était cet après-midi. Compte rendu avec Kaline Guénard et Hiro Terorotoa. 100 millions. C'est pour l'instant le coût de la dépollution de ce palangrier chinois échoué à Anuanuranga. Pour garantir le remboursement des frais, le pays a effectué une saisie conservatoire d'un autre tonnier de l'armateur le 21 octobre. Saisie contestée par l'avocate de la compagnie maritime chinoise. L'armateur est sur place et il a déjà dépollué le bateau et il continue pour tout mettre en œuvre pour le retirement du bateau. Lui-même. Il n'y a aucun abandon de navire, il ne faut pas mélanger les dossiers. Une dépollution prévue jusqu'au 28 octobre. Pour l'avocat du pays, Maître Piriou, cette saisie conservatoire est prévue par la loi pour garantir le paiement d'une créance maritime. Il justifie la position du pays pour ne pas répéter les scénarios précédents de navires échoués abandonnés. Il dit d'autre part, mais j'ai un projet de contrat avec une société fidjienne. Alors la Polynésie est effectivement un peu échaudée parce qu'on lui a déjà fait le coup, tout simplement. Elle a vu non pas un projet mais un contrat. Elle n'a jamais vu la société fidjienne et ça a coûté à nous tous. C'est pas le président, c'est pas un tel, à nous tous. 150 millions CP pour se substituer à un armateur défaillant. Dans l'autre naufrage, le marché vient d'être signé, c'est un marché de 363 millions. Pour mettre fin à ces navires venant s'échouer en Polynésie, le pays prépare un projet de loi en s'attaquant à la source du problème. Nous allons monter en régime maintenant. Je vais proposer une législation au niveau du pays pour interdire l'approche de nos îles, des atolls par ces navires dans une bande qu'il va falloir déterminer, en tout cas au moins sur 12 000 nautiques puisque c'est de la compétence du pays. Pour cela, ces bateaux seront étroitement surveillés par satellite. La décision du référé concernant la saisie conservatoire du tonnier chinois sera rendue demain mardi à 8h. Affaire à suivre demain sur les réseaux de La Première et à la radio dès demain matin. La COP26, c'est la réunion de quasiment 200 nations. Ce sera la semaine prochaine en Écosse. Le thème général, le changement climatique et notre planète s'interroge fortement. L'inertie semble là, malheureusement. La Terre transpire, même elle suffoque au Fénois. Si là, des détails nous parlent d'un monde qui change. Certaines réalités sont encore imperceptibles à l'œil et d'autres beaucoup plus voyantes. Les sentinelles de l'environnement nous livrent leurs constats et c'est plutôt alarmant. Reportage avec Cybèle Plichard et Patrick Zinsing. Sur le quai des pétroliers, à l'abri des regards, un appareil insolite. C'est un marégraphe prévu pour analyser les tsunamis. Mais il livre aussi des données précieuses sur la variation du niveau de la mer à long terme. Ça envoie des ondes électromagnétiques sur le niveau de l'eau et ça mesure le temps d'aller-retour. Et ça nous permet de mesurer le niveau de la mer par rapport à une référence qui est liée au quai. Les analyses et les projections ne laissent aucune place au doute. Le niveau de la mer s'élèvera d'au moins 1,50 m d'ici la fin du XXIe siècle.
Les 15 000 habitants des Tuamotu sont directement menacés. Mais d'autres effets du changement climatique se font déjà sentir, comme les fortes houles plus fréquentes. Il faut savoir que quand il y a de la houle, il y a une montée aussi des eaux, mais qui est, je dirais, sur quelques heures ou quelques jours. Mais ça peut être important. Si vous avez le malheur d'avoir par-dessus un phénomène météo, genre ce qu'on appelle un TC, un tropical cyclone, donc un cyclone tropical, voilà, vous pouvez vous retrouver avec des montées des eaux qui, en cumulé sur quelques jours, peuvent dépasser les 3 mètres. Côté mer, mais aussi côté terre. L'aéroport de Tahiti-Faa'a, inondé comme ici en 2017. Les rivières en crue, emportant les routes et les ponts. L'explication se trouve en partie dans les vallées. À la moindre intempérie, des centaines de tulipiers du Gabon s'écroulent dans les rivières et forment des embâcles. L'espèce est envahissante, néfaste aux oiseaux et aux plantes endémiques, mais en plus elle résiste peu aux éléments. À Tahiti, généralement, on n'a pas souvent du vent, donc les arbres sont peu habitués. Dès qu'on va avoir un petit cyclone, une petite dépression, tout ça tombe, s'accumule dans la rivière. Donc on a 2 phénomènes qui vont se percuter, c'est les phénomènes de cyclonique plus en plus communs et les tulipiers du Gabon qui sont maintenant matures, des énormes arbres qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont instables et prêts à tomber. Prêts à tomber, comme ces parasoliers, une autre espèce envahissante, désormais aux portes de cette vallée de Papehue. Seule solution pour les gardiens de la biodiversité, couper ces arbres et replanter des espèces indigènes, comme le hapapé ou le mara. Et à noter qu'en raison des restrictions sanitaires dans beaucoup de nations du Pacifique, de nombreux pays de la zone seront sans représentation à la COP26 en Écosse, exemple le Vanuatu. Un chiffre dans ce journal de la soirée sur la première, 600 tonnes de carottes produites à Tubaï de juin à décembre, c'est le cœur de la saison actuellement. Eh bien, on va parler justement de ces carottes et on dit qu'elles rendent aimables. Et en plus, si elles sont du Fénois, elles doivent donner la joie de vivre et le sourire. Mais allez, soyons sérieux avec nos carottes qui ont, et vous l'avez vu sur nos étals, magnifique allure et surtout elles sont craquantes. Eh bien, la Chambre d'agriculture veut donner encore plus de force à ce Made in Tahiti. Elle souhaite l'interdiction d'importer des carottes durant la saison. Objectif, soutenir nos producteurs et muscler notre économie. Reportage Ignacio Rabegno avec Ambroise Colombani. Difficile de se dire que la carotte locale est en crise, mais le fait est que cultiver au Fénois implique des coûts de production relativement élevés, ce qui permet à la carotte importée de s'imposer par rapport à celle produite localement. Qui libère un peu les étals, parce que si on arrive à propriété, il y a déjà les étals qui sont encombrés par les produits importés, donc il y a quoi bon pour nous de produire localement. Moi j'estime qu'ici, il y a à peine 5% du potentiel utilisé actuellement par les agriculteurs. Environ 45 hectares au total exploités par les agriculteurs. Et c'est insuffisant, on pouvait faire beaucoup plus. Mais le problème aussi, c'est que les agriculteurs de métier qui sont morts, parmi leurs enfants, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent prendre la relève. Ce qui serait bien pour nous, c'est de pouvoir transformer ces produits, qui sont toujours de qualité en tout cas, qui sont toujours bons à manger. Et avec le président, il nous a dit comme quoi... c'était un projet d'acheter une machine de transformation en fait, pour les légumes. Au-delà de la simple volonté, il faut trouver un cadre juridique pour que cette discrimination positive de la carotte locale soit légitime. C'est un peu l'idée de cette présentation organisée par le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Notre fois est en train de finaliser ce projet, j'espère que ça va passer avant la fin de l'année parce que tous les Tamans attendent ce partage de compétences. À ce moment-là, donc, on sera protégé au niveau de la loi, tout ça, pour ce partage de compétences entre la Chambre d'agriculture, l'ADAG et les Tamans et les communes. Voilà l'objectif. Ça, ce n'est que les Australes. Car les Australes, appelés aussi le grenier de la Polynésie française, restent en deçà de sa capacité de production. De nouvelles perspectives d'emploi sont donc à envisager. Encore faut-il que les jeunes se lancent. Et pour mémoire, il y a quelques années, 70% des carottes consommées ici venaient de l'étranger. Alerter, faire prendre conscience, c'est le prix de la tranquillité civique. Partout sur le territoire, les forces de sécurité mènent un travail de prévention. Exemple à Raiatea, les gendarmes et les policiers municipaux sont allés à la rencontre des lycéens. Incivilité, bagarre à l'heure des navettes et addiction malheureusement aux drogues et à l'alcool. Un dialogue franc, sans faux semblant, pour alerter les adolescents et surtout répéter encore l'idée que c'est pas la preuve
que les choses avancent. Message entendu, réaction du chef de la police municipale et également d'une élève interne au lycée. C'est un problème qui arrive assez régulièrement, pas souvent je dirais, mais assez régulièrement, particulièrement les jours de rapatriement d'élèves, comme aujourd'hui. Et en dehors de l'excitation, il y a généralement de la consommation d'alcool, voilà. Mais ce n'est pas une généralité. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de donner des leçons comme ça? Il y a de la surveillance, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'action? Il existe plusieurs moyens d'action, si ce n'est que la présence préventive, c'est-à-dire d'être présent avant que les élèves remontent vers les quais. Mais après, nous, de notre côté, on fait du mieux qu'on peut. Les interventions pour les accidents routiers ont permis une amélioration. Du coup, je pense que sensibiliser les gens, c'est bien pour l'avenir. Éducation toujours, et une leçon de choses palpables en quelque sorte, les déchets à Rikitea et les escargots nuisibles ont été ramassés par les élèves du collège. Une action pédagogique pour montrer l'affront fait à la nature. Une étude de terrain est rédigée chaque fois avant le ramassage et quelques mois après. Et Eureka, la conscience des jeunes s'éveille encore mieux à l'amour nécessaire à donner à notre terre. Exemple avec Henri. Il est élève de 5e, il répond à notre correspondant Eifara Schwartz. Des verres, des plastiques, bouteilles en plastique. Regarde ça, tu prends pas là, tu vas faire. Il y a beaucoup de déchets et d'escargots. Il y a des gros et des petits. Bravo. Le brevet d'initiation à la mer, une option aimée par les élèves du collège de Hao. Elle peut se suivre jusqu'au lycée. Une immersion dans la réalité pratique et sensible de nos océans. La semaine passée, visite guidée de la station météo de Lille. 2 techniciens de Météo France étaient sur place. Les collégiens ont vu en direct les outils, le fonctionnement de cette unité si nécessaire. Un ravissement qu'on écoute tout de suite au micro de notre correspondant Mathieu Allot. On est venu pour la maintenance de notre station météorologique qui est derrière là. Et du coup, on a pu aussi faire découvrir ça à quelques élèves du collège de Caen. Et du coup, c'était très, très intéressant. Justement, je trouve qu'on avait beaucoup de questions et c'était très enrichissant à la fois pour nous et pour eux et surtout aussi pour nous parce que c'est toujours quand les enfants me posent des questions que nous on se pose les bonnes questions. On va vous faire un petit peu rêver maintenant dans ce journal. Thémanou, un capitaine au long cours, ce sera lui le routeur pour une expédition à nul autre pareil. Le nom de celle-ci, Neurévik, sur le bateau des jeunes venus des villes de France et sur la carte des routes tracées pour 1 an de navigation avec des étapes incroyables, le Groenland, Saint-Pierre et Miquelon et les Antilles. L'Angoule pour un projet tout autant éducatif que scientifique. Le départ dans quelques jours à Toulon. Explication Eric Santas avec Emmanuel Gire. La soirée est belle à Toulon, même s'il y a de l'agitation autour du ketch le Bernic. Il faut remettre le moteur en route et tout checker avant le grand départ. Thémanou, ingénieur en aéronautique à les mains dans le cambouis, Pierre-Alexandre Leboss est serein. Oser la rencontre, nous c'est ce qu'on veut faire, c'est oser la rencontre mais dans un milieu particulier, donc sur un voilier. On va dire que c'est encore plus intense parce que du coup c'est dans un milieu où on dépend beaucoup des autres. On doit développer une fraternité qui est très belle, c'est la vie d'un équipage. En plus de la mécanique, Thémanou, le Polynésien, fera le routage. Il sera comme un guide qui rassure les autres, lui, l'enfant des îles. Sur le papier, la traversée de l'Atlantique, c'est un gros morceau, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est certes 20 jours de mer sans voir la terre, mais c'est dans les alizés, donc des conditions stables, pas de mauvaises surprises. Le Rocher, oasis des cités, fait partager l'aventure à des jeunes des cités de Toulon. Saber fera une étape en Méditerranée, pendant qu'Inès relayera l'aventure à terre. Le Rocher, en gros, ce qui m'a apporté, c'est trouver déjà le métier que je vais faire plus tard. Donc pouvoir faire éducatrice, c'est pour ça justement qu'en plus c'est super de participer à cette mission. On est jeunes et on est un peu le monde de demain, donc c'est un peu à nous aujourd'hui de représenter ça et de faire en sorte que ça bouge. Le fait aussi de voyager, de pouvoir découvrir en sachant que c'est des jeunes qui viennent de cité. Ça m'a plu de naviguer, de connaître des gens, de partager des moments comme là, comme on est en train de faire ce matin, une petite balade. C'est quelque chose qui fait du bien. En cap final, le Groenland. Et oui, la jeunesse est formée par les voyages. Vacances utiles, vacances heureuses, le temps libéré de l'école, peut-être aussi une source d'épanouissement, une manière de se découvrir et de partager avec d'autres camarades des jeux et des instants inoubliables. Avec ce temps de la Toussaint, les centres proposent une large palette d'activités. Ignacio Regueno et Sandro Ly en ont visité aujourd'hui quelques-uns. 2 buts,
un ballon et des copains. Cela suffit au bonheur de ces footballeurs en herbe. Une quarantaine d'enfants âgés entre 5 et 13 ans participent à ce stage dédié au ballon rond et certains ont déjà trouvé leur marque. J'aime bien le football. Mon poste, c'est attaquant. J'aime bien marquer des buts, j'aime bien défendre. Et c'est le laser game, le tir à l'arc, le football, et le bubble foot et enfin, tout ce qu'il y a. Le football est un facteur de sociabilisation. Donc, il permet aux enfants de côtoyer plusieurs personnalités. Et comme l'école, le football participe tout simplement à l'apprentissage de la vie en société. Et en même temps, le football, c'est du sport, donc ça le permet de rester en forme. Même terrain, autre discipline. À l'instar de toutes les autres activités de plein air, l'athlétisme a fait les frais du confinement. Résultat, certaines compétitions habituellement organisées en fin de calendrier fédéral sont programmées ce mois-ci. Ne reste plus qu'aux différents clubs à s'adapter. On a récupéré quelques bons athlètes à nous pour faire un stage jusqu'à jeudi, tous les matins. Ils viennent là avec notre coach, là, Kizito, qui, en fin de compte, prépare les enfants parce que samedi 30, on a une dernière compétition avant qu'ils changent de catégorie. Au final, ces enfants évolueront sans se soucier de la technique. Mais pour ce premier jour d'activité, ils doivent assimiler les bases du tir à l'arc, une activité nouvelle qu'ils prennent plaisir à découvrir. J'ai ouvert en septembre 2019 et c'était là que moi j'ai démarré. Je sais que la fédération, ils avaient un peu ce matériel, mais ils n'ont pas vraiment lancé l'activité. Du coup, ça a démarré en septembre 2019. C'est donc le sport en plein air qui a été plébiscité pour ces 2 semaines de vacances. Nul doute que le confinement a poussé les enfants à chercher ce genre d'activité pour retrouver un peu le goût de la liberté. C'est super et joyeux. 19h passées de 17 minutes sur la première. Nous allons vous rappeler l'information principale de la journée. Elle a trait avec l'actualité judiciaire et le tribunal a planché aujourd'hui sur la saisie conservatoire d'un bateau chinois. Le pays l'a décidé parce que le même propriétaire a un Tony à l'échouage depuis de longs mois du côté des Tuamotu. Il a voulu procéder à cette saisie justement pour avoir les indemnités nécessaires éventuellement pour le coût de l'opération. L'armateur chinois conteste cette décision. L'action a été menée en référé. Décision des juges ce mardi matin à 8h. Décision à suivre évidemment en direct sur notre site internet Polynésie la première et à la radio. Nous allons regarder également les écrans de la première pour la soirée qui nous attend d'ici quelques minutes après ce journal. Série américaine avec la saison 4, 911. Et puis après, un téléfilm également venu des États-Unis. Nous deux, c'était écrit sans aucun doute une belle histoire d'amour à voir tout à l'heure sur nos écrans. Presse écrite, tradition dans ce journal avec les fleurs du mal. On parle des fleurs artificielles. On en avait parlé la semaine dernière dans nos journaux avec un exemple très très détaillé. Et puis on va regarder également Tahiti Info, la CPS mise au régime sec. Voilà donc pour l'actualité ce soir au Fénois. Merci de votre fidélité. Demain matin à la radio, nous aurons un duo avec Abinera Temataota et Gilles Toutou pour l'information dès le matin. Journal français à la télévision demain soir à 19h. Mais pour terminer cette édition, prenons de la hauteur pour cette fin de journal et on va se régaler d'un grand bond dans les cieux. Et en bas, on va regarder la lumière qui brille. La beauté du Fénois est incomparable dans les airs. Ça s'appelle le bateau volant, c'est du côté de Papara et cela laisse gratuitement rêver à la grandeur de la création. Que ce bleu vivace soit espérance. Bonne soirée sur la première. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and he's sparkling like the universe connected. I'm buzzing, night after night after night. This joy is electric. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.